Bonjour et bienvenue sur Mécatronique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit projet que je fais depuis quelque temps, qui consiste à prendre la température en différents endroits avec une seule unité et l'afficher sur un écran, l'afficher sur un navigateur web, par exemple, ou voir dans une petite application mobile. Donc l'idée, c'est de gérer des thermistances comme ça. Alors voilà, on en a. Là, je peux en mettre 4 hein, sur ce circuit-là. Euh, et donc de pouvoir les prendre la température, soit par exemple de carte graphique sur un rig, soit par exemple dans un caisson d'impression pour une imprimante 3D, voire ailleurs. Hein, après, c'est libre cours à votre imagination. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit écran graphique comme ça. Où on peut voir les températures. Hein. Donc là, on voit qu'il fait 33. Il fait un petit peu chaud. Hein. Donc, je vais peut-être allumer la clim. Voilà. Et puis, donc ça fonctionne avec un ESP32. Donc, une puce 32 bits avec un double cœur. Donc, ça permet de faire des traitements en parallèle. Et puis surtout, on a la possibilité d'avoir du Bluetooth et du Wi-Fi directement sur la puce, quoi. Donc on l'alimente en 5 volts, hein, l'alimentation arrive par ici. Après, elle est distribuée aussi vers du 3,3 volts sur le deuxième rail hein, qui est là, qui est celui-là. Et puis, alors, on a des thermistances. Alors, le principe d'une thermistance, hein, c'est qu'on met, on met une résistance. Donc on les voit là, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, mais enfin là il y a une résistance par exemple, et ça crée un pont diviseur de tension, et on va récupérer la valeur de la deuxième résistance. Voilà. Donc c'est un projet que j'aime bien parce que ça met en jeu plein de trucs. Déjà il y a un petit peu d'électronique, il y a de la programmation, donc c'est assez sympa parce qu'il faut aussi calibrer comment dire, l'ADC, hein, le convertisseur analogique vers digital de l'ESP32. Et puis il y a aussi l'aspect programmation web, si on veut faire quelque chose de visuel au niveau d'une interface web, hein, par exemple pour prendre à distance, voir à distance quelle température il fait, sur son rig ou sur son... moi je vais l'utiliser pour les deux, hein, qui est son imprimante et rig. Voilà. Et puis après on a un petit écran, donc quand on est sur place on peut regarder à quelle température sont les différentes sondes. Voilà. Et puis, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, je vais le transformer en circuit imprimé. Hein. Je vais faire un petit PCB comme celui-là, par exemple, que j'ai fait pour un autre projet. Voilà, on va essayer d'en faire un plus joli, avec un stencil et un autocollant qu'on colle ici. Hein. Et puis on va protéger le cuivre avec un revêtement, un vernis, on va le tropicaliser, comme on dit. Voilà, et puis après on va se fabriquer un petit boîtier avec Fusion 360, on va l'imprimer en 3D, faire une petite impression en TPU pour pouvoir passer les sondes, et puis trouver un moyen de l'accrocher et de présenter ça joliment avec l'écran. Voilà. Donc ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se retrouve sur le PC, comme ça je vous montre la partie schéma, schéma électronique et implémentation en termes de circuits imprimés. Et puis après, on va passer sur la graveuse, sur la CNC. Donc, je vais vous montrer comment je grave mes circuits. Ensuite, on va passer sur la Cricut pour faire le stencil. Donc, grosso modo, ça a donné un truc comme ça, hein, qu'on va venir coller sur le... Bon, là, c'est juste un papier, hein, qu'on va venir coller sur le truc. C'est une machine à découper, hein, qu'on va venir coller sur le PCB. Et puis après, on va faire le boîtier sous Fusion 360. Et on va l'imprimer, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis après on fera le montage final. Voilà. Donc on se retrouve sur le PC pour l'étape suivante. Salut! Alors sur le PC, je vais vous présenter tous les logiciels que j'ai utilisés pour réaliser ce projet. Donc il y en a en tout 5. Et donc chaque logiciel a sa spécificité. Euh, donc bon, c'est pas qu'il y a un projet qui est très très compliqué, hein, mais voilà, il faut faire attention à chaque étape aussi dans chaque logiciel. Hein. Donc je vais essayer de passer rapidement quand même sur la partie software pour qu'on s'intéresse un petit peu à la partie hardware, réalisation, etc. Donc au niveau de la schématique de base, on a un ESP. Ici on a le relais. Non, il est là, pardon. Il est là. Ici on a l'écran hein, qui est connecté là via deux pins en série, hein, RX et TX.
L'alimentation est en 5 volts, elle vient d'ici. Hein. Donc après, on pourra choisir en fonction de la connectique qu'on veut, soit de l'USB, par exemple, ça peut suffire, soit un connecteur à barillet, par exemple, ce genre de choses. Moi, je vais prendre, je pense, un connecteur à barillet. C'est plus facile à souder que l'USB. Et puis voilà, ici on a le principe de fonctionnement hein, dans cette partie-là. Donc on a une première résistance hein, qui crée le pont diviseur. Et puis ensuite on branche ici notre thermistance. Et au milieu, entre les deux, on va prendre la tension. Et cette tension-là, on va l'analyser ensuite dans le logiciel qui se trouve dans l'ESP pour en déduire une température. Voilà. Et puis il y a un petit condo là ici qui se balade pour la stabilité du signal. Donc ce schéma-là, après, je l'ai transformé en PCB. Donc en PCB, ça donne ça. Donc c'est un PCB qui fait 5 cm par 8. Où donc il y a 4 borniers. 5 borniers, pardon, dont un qui sert pour pour l'alimentation électrique. Et puis il y a un sixième bornier qui est pour brancher le relais. Voilà. Donc là j'ai dessiné des pistes. Donc moi j'aime bien le faire à la main, je trouve ça plus sympa. Puis comme je fais du simple face, parce que je le grave après à la CNC, bah voilà, c'est plus facile quoi. Donc une fois qu'on a dessiné le PCB, on exporte le fichier sous forme de fichier Gerber et on le rouvre ensuite dans FlatCam. Alors dans FlatCam ça donne ça. Alors FlatCam ça permet de graver sur la CNC le PCB. Et ça permet de voir un petit peu tout ce qui est gravé. Donc on voit tous les mouvements, on peut définir la profondeur de gravure, les mouvements de la CNC, et ça permet de transformer le fichier qu'on voit là, ici, en G-code, c'est-à-dire en code qui est compréhensible par la CNC. Donc il y a quelques outils à changer. Donc il y a le premier qui va servir, qui est un outil en forme de javelot, qui va servir à graver directement les pistes. Ensuite, on a des petites mèches pour percer les petits trous là, pour mettre les borniers, brancher le SP, etc. Ensuite, on a du 3 mm ici, une mèche de 3 mm ici pour faire les trous pour pouvoir accrocher le PCB au boîtier qu'on va fabriquer. Et puis après, on a une 2 mm ici qui fait le tour et qui permet de faire la découpe du, du PCB. Voilà. Donc on verra ça tout à l'heure quand on sera sur la CNC. Ensuite ici, donc là en fait j'ai exporté l'image qu'on a là. Euh, j'ai exporté l'image qu'on a là dans Photoshop, je l'ai retraité et ensuite je l'ai importé dans Cricut Design. Donc Cricut Design, la Cricut c'est une machine de découpe hein, qui est faite pour du vinyle. Mais moi en gros je l'utilise pour faire le stencil de mes PCB. Et c'est pas mal, ça donne un truc super propre, enfin, vous verrez. Et ça permet de bien labeller tous les trucs, de donner une couleur à son PCB, et c'est assez cool, je trouve. Voilà. Enfin, vous verrez le résultat. Et donc là, on définit les points de découpe, comme ça. Donc ça, c'est des points de coupe où la machine va venir couper l'autocollant. Et donc, c'est les points où nous, on va pouvoir poser nos composants hein, sur la face du dessus. Hein, la face du dessous, c'est la face cuivre. Et elle, on va juste mettre un vernis de tropicalisation dessus. Donc là, on a un écran, hein, Nexion, qui est branché ici. Et donc le Nexion, il est géré par un autre logiciel. Et donc là, maintenant, on va rentrer dans la partie programmation software. Donc le Nexion, c'est super parce qu'il y a une suite, il y a une sorte d'IDE qui est fournie avec l'écran et qui permet de programmer le truc sans vraiment le programmer quoi. Donc on importe les images, on définit les différentes variables qui vont s'afficher, qu'on va recevoir via le port série, et puis après on a juste à les afficher. Alors on peut ajouter des boutons et toutes sortes de trucs, hein, des progress bars, enfin il y a beaucoup de composants, on peut aussi designer ses propres composants. Je ne vais pas vous présenter le logiciel là, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu par quels outils je suis passé pour arriver au résultat que vous allez voir à la fin. Euh, et donc bon bah là j'ai défini des différentes sondes. Donc l'affichage des différentes sondes qui vont s'afficher ici. Donc s'il y a quelque chose, ça va s'afficher, et puis s'il n'y a rien, il n'y aura rien qui s'affichera. Voilà, et puis quand on veut exporter, on sort le fichier .tft ici.
Sur l'écran, il y a un petit slot pour une carte SD. On met la carte SD, ça flash le, le, le MCU qui se trouve sur comment dire, sur la board. Notre logiciel est installé du coup, et on peut utiliser l'écran. Donc c'est super facile. Et puis le dernier truc, c'est la partie logicielle au niveau du de l'ESP32. Donc bah là en fait c'est pas très compliqué, hein. Grosso modo j'utilise Hardware Serial pour faire les communications. Je vais pas rentrer dans les détails aussi là du software, hein. Vous pourrez lire, je vais vous mettre tout ça à disposition, donc vous pourrez le lire, hein, si ça vous intéresse. Bon, grosso modo, on a la partie où on définit toutes les variables, hein. Après, ici, on calibre l'ADC, hein. Il ne faut pas avoir trop peur, hein. Tous ces chiffres-là, c'est juste la calibration de l'ADC. Dans le setup, bah, on définit on définit le serial où se trouve l'écran, hein. Et puis ensuite, on initialise à 0 toutes les variables en début de loop. Et puis pour chaque loop, après, on fait le calcul ici de la température, hein. Donc il y a une petite formule mathématique, pas très compliquée, hein, pour calculer la température à partir d'une résistance. Et puis ici, on l'affiche sur l'écran, hein. Bon, il y a juste une petite particularité à noter, c'est que pour finir une ligne au niveau du port série, pour l'écran Nexion, voilà, il faut lui envoyer des zéros, hein, comme ça. Voilà. Et puis ma foi, c'est tout. Donc je vous propose qu'on passe maintenant directement sur la SNC. Après, on ira voir sur la machine de découpe. Ensuite, on regardera le PCB, le résultat que ça donne. Et on va voir comment le souder, etc. Directement sur le cuivre, hein, parce que là, ça va pas être étamé. Et puis ensuite, on va concevoir le boîtier sous Fusion 360. Et puis faire le montage final. Voilà. Et après, on va tester ça directement sur les rigs. Voilà. Allez, à tout de suite sur la CNC. Donc ça y est, c'est gravé, hein. Comme vous pouvez le voir, ça rend quelque chose de pas mal du tout. Il y a un petit loupé ici, là. Mais c'est pas très grave puisque c'est continué d'être isolé, hein. Donc il n'y a pas de souci. Et donc ce qu'il faut faire, hein, souvent, c'est qu'on utilise un multimètre, comme ça. Voilà, on utilise un petit multimètre, on vérifie que les pistes sont bien isolées. Et on vérifie aussi que les masses communiquent bien entre elles. Voilà. Donc là j'ai préparé les composants, donc il y a les barrettes qui vont venir comme ça, il y a les petits terminaux comme ça, il y a le petit condo, les 4 résistances, et puis j'ai imprimé sur du papier, je sais pas comment on appelle ça, c'est un adhésif en fait, brillant comme ça, pour jet d'encre. J'ai imprimé les stencils que je vais venir coller comme ça, sur la face composant de ce côté-là. Voilà. Et je dois aussi repercer les trous pour les terminaux, hein, parce que c'est pas du 0,8 là, hein, ça c'est un peu plus gros. Donc je fais tout ça, puis on se retrouve après pour le résultat final du PCB. Et on passe à la suite. Voilà, le PCB est terminé. Donc là j'ai tropicalisé la surface, hein, donc elle est protégée maintenant, le cuivre ne va pas s'oxyder. Et puis de l'autre côté j'ai mis le stencil, j'ai soudé les composants.
Et bah, ça donne quelque chose d'assez propre, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc après, donc il y a le SP qui vient se plug comme ça au-dessus. Voilà. Hop. Toc. Une fois que ça c'est fait, donc je l'ai mis de ce côté-là, comme ça on peut rebrancher l'USB pour le reprogrammer. L'écran, donc il vient se plug comme ça. Hop. Voilà. Et puis donc ça c'est bon. Et puis après on a les thermistances. Donc j'ai recablé enfin j'ai mis des embouts, voilà pour les fils, comme ça. Donc ça vient ici. Hein. Il suffit de les mettre comme ça. Voilà. Il n'y a pas de sens hein, pour les thermistances. Ça se met comme on veut. Hop. Voilà. Et puis désolé pour le mauvais plan. Je visse. Voilà. Et puis donc après, il n'y a plus qu'à faire le boîtier. Donc voilà ce que ça donne dans Fusion 360. Ça nous fait un boîtier avec donc on voit le PCB là, donc c'est un DXF que j'ai importé directement depuis Easy EDA, donc ça me permet de faire les trous aux bons endroits, etc. Là on voit l'écran, donc ça c'est un écran que j'ai trouvé sur GrabCAD, qui est pas mal, on trouve beaucoup de choses dessus. Là on a les trous de vis, et puis j'ai mis les différentes couleurs, voilà. Voilà, bah ça y est, l'appareil est terminé. Donc il se présente comme ça. Hein. C'est un boîtier hein, qu'on accroche, qu'on peut accrocher quelque part, hein, sans trop de soucis. Il a un écran qui est tactile. On l'allume comme ça, toc. Et donc ça marque, alors je sais pas si on voit bien, ça marque les températures des deux thermistances. Alors on peut faire un test rapide. Par exemple, j'ai allumé mon fer à souder. Donc on peut approcher une des thermistances comme ça du fer à souder, toc, et on va voir la température qui va monter à 50, 80, 108, 136, 162, 296. Voilà. Et donc ça permet de prendre des températures jusqu'à 300, 400 degrés, hein, sans trop de soucis. Hein. Et aussi des températures négatives. Donc l'idée là j'en ai mis que deux, des thermistances. L'idée là, c'est que je vais aller brancher ça sur mes rigs et je vais essayer de glisser ces parties-là entre le radiateur de la carte graphique et le PCB. Et ça va me permettre de pouvoir mesurer exactement quelle est la température, par exemple, des mémoires. Voilà. Souvent, en plus, les pads, ils sont un peu mous. Donc, en poussant un peu avec la thermistance, je devrais pouvoir mesurer la température des mémoires. Parce que l'idée, hein, au final, c'est que sur les cartes RTX Nvidia, eh ben, on n'a pas la température des mémoires, quoi. Et moi, ça m'intéresse de savoir et de surveiller ça avec un appareil comme ça, que j'ai fabriqué, et qui est Wi-Fi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer les informations en Wi-Fi et les retraiter derrière. Générer des alarmes et des choses comme ça. Sachant que l'appareil, on peut même le programmer après si on veut pour qu'il envoie des mails. Hein. Ça pose pas trop de soucis. Voilà. Donc il est alimenté en 5 volts. Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous pouvez voir un peu comment c'est fait au final dedans. Alors là on va l'ouvrir. Donc hop. Donc c'est ce qu'on a fabriqué. Hein. Donc il y a le PCB, le SP, il y a le câblage électrique et puis des thermistances. Hein. Donc là c'est le 5 volts qui arrive ici. Hein. Donc le plus il passe par là, il y a l'interrupteur donc qu'il arrête ou qu'il démarre, voilà. Et donc c'est envoyé directement au PCB et après bon bah, c'est géré ici comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo. Voilà, bah, on va essayer de mettre ça sur le rig et puis on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai branché les thermistances sur ma 1080 ici et ça c'est sur une 3070. Donc sur la 1080, j'ai passé le câble. Alors je sais pas si on va bien voir. Hein. Voilà, je l'ai glissé. J'ai glissé à l'intérieur. On voit que à l'intérieur il y a du 51-52 degrés. Et sur celle-ci, c'est une Cyprime. Je l'ai glissé là. Et bon, bah je pense qu'il faut bidouiller un peu. Hein. De toute façon, on risque pas grand-chose. C'est pas conducteur. Hein. Au pire, on risque juste de déplacer un câble. Et voilà, ça peut me donner la température. Et là, on peut voir qu'elle est à 53 degrés. C'est pas du tout ce que m'affiche. La carte graphique hein, et les drivers. Hein.
Voilà. Donc ça permet quand même de vérifier pas mal de trucs, quoi. Et bon, bah, c'est intéressant, c'est à noter. Donc peut-être qu'il faut que j'augmente du coup un peu ma ventilation avec ces petits ventilateurs là. Peut-être qu'il faut que j'en mette des un peu plus puissants. À voir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à la faire. Puis je me suis bien amusé aussi, hein. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait sympa. Et puis si vous voulez voir d'autres projets comme ça, abonnez-vous. Salut!